Bienvenue sur Azimut. Ici, nous parlons orientation. Retrouvez tous nos contenus et nos outils pour les parents sur azimut-orientation.com. Bonne écoute. La phase complémentaire de Parcoursup. Aujourd'hui, on en parle et on donne des conseils aux parents pour accompagner leur enfant. La phase complémentaire Parcoursup est souvent vécue comme un moment de tension par les familles. Après plusieurs semaines d'attente, certains élèves n'ont pas encore reçu de proposition d'admission, d'autres se demandent s'ils ont fait les bons choix, tandis que quelques candidats découvrent tardivement qu'ils doivent encore formuler des vœux pour trouver une formation post-bac. Alors nous aimons rappeler une chose essentielle chez Azimut, c'est que la phase complémentaire n'est pas un échec. C'est une nouvelle étape de la procédure Parcoursup prévue pour permettre aux candidats de formuler de nouveaux vœux dans des formations qui disposent encore des places. Elle peut donc offrir de vraies opportunités à condition d'être réactif, stratégique et bien accompagné pour les candidats. Les dates de la phase complémentaire Parcoursup se situent toujours autour de mi-juin jusqu'à début septembre. Les dates exactes sont présentées sur le site de Parcoursup. Et les candidats peuvent donc formuler de nouveaux vœux quasiment jusque 2 jours avant la fin de cette phase en septembre. Alors revenons sur la définition de la phase complémentaire. La phase complémentaire, c'est une période supplémentaire de candidature sur Parcoursup. Elle permet aux élèves de terminale et aux étudiants en réorientation, ainsi qu'à certains candidats non encore inscrits, de demander de nouvelles formations après la phase principale. Concrètement, vers le 10 juin, mais ça dépend des années, les candidats peuvent consulter les formations encore disponibles sur le moteur de recherche Parcoursup et formuler jusqu'à 10 nouveaux vœux. Ces vœux concernent uniquement des formations qui ont encore des places à proposer. La liste évolue régulièrement car des places peuvent se libérer au fil des désistements, des réponses des candidats et des ajustements réalisés par les établissements. Il est important donc de bien comprendre que cette phase ne remplace pas la phase principale. Elle vient en complément. Un candidat qui a encore des vœux en attente en phase principale peut participer à la phase complémentaire sans perdre automatiquement ses vœux en attente. En revanche, comme toujours sur Parcoursup, il ne peut accepter qu'une seule proposition d'admission à la fois. S'il reçoit une nouvelle proposition qui l'intéresse davantage, il devra donc choisir entre celle déjà acceptée et la nouvelle. Alors, qui peut participer à la phase complémentaire de Parcoursup ? Elle est ouverte à de nombreux profils. Elle concerne d'abord les candidats qui n'ont reçu aucune proposition d'admission en phase principale, qu'ils aient uniquement reçu des propositions négatives ou que tous leurs vœux soient encore en attente. Pour ces jeunes, cette étape représente une véritable seconde chance pour intégrer l'enseignement supérieur à la rentrée. Elle concerne aussi les candidats inscrits sur Parcoursup qui n'ont pas confirmé leurs vœux avant la date limite, souvent vers le début avril. Certains élèves se rendent compte trop tard qu'un dossier non confirmé ne peut pas être examiné en phase principale. La phase complémentaire leur permet alors de reprendre la main sur leur orientation. Et puis il y a des jeunes qui ne se sont encore jamais inscrits sur Parcoursup et qui peuvent également participer à condition de créer un dossier avant début septembre. Enfin, les candidats ayant déjà accepté une proposition d'admission en phase principale peuvent aussi formuler de nouveaux vœux en phase complémentaire, par exemple s'ils souhaitent tenter une formation plus proche de leur projet ou mieux adaptée à leurs attentes. Une précision importante concerne les candidats dont les études en France sont soumises à l'obtention d'un visa. Parcoursup indique que, sauf exception prévue pour les candidats préparant ou titulaires du baccalauréat français dans certains cadres, les candidats concernés par une obligation de visa qui n'en disposent pas début juin ne peuvent pas formuler de vœux pendant la phase complémentaire. Alors, combien de vœux peut-on formuler en phase complémentaire ? Un candidat peut formuler jusqu'à 10 nouveaux vœux. Ces vœux s'ajoutent à ceux éventuellement formulés en phase principale. Il est aussi possible de formuler des vœux pour des formations en apprentissage, dans la limite de 10 vœux maximum pour l'apprentissage. Contrairement à la phase principale, il n'y a pas de sous-vœux en phase complémentaire. Chaque formation demandée compte donc comme un vœu à part entière. Cette règle mérite d'être expliquée à votre enfant car elle l'oblige à faire des choix plus ciblés. Il ne s'agit pas de multiplier les candidatures au hasard, mais de sélectionner des formations cohérentes avec son profil, son dossier scolaire, ses envies
et ses possibilités de mobilité. Autre différence importante, les vœux peuvent être formulés progressivement tout au long de la phase complémentaire. Il n'est pas nécessaire d'utiliser les 10 vœux dès le premier jour de la phase complémentaire. Au contraire, il peut être pertinent de surveiller régulièrement les formations disponibles, car l'offre peut évoluer. Et Parcoursup précise que la carte des formations est mise à jour régulièrement pendant cette période. Quelles formations sont disponibles en phase complémentaire ? Eh bien, toutes les formations présentes sur Parcoursup ne sont pas proposées en phase complémentaire. Seules apparaissent celles qui disposent encore de places disponibles. Ça peut concerner des licences universitaires, des BTS, des BUT, des classes préparatoires, des écoles spécialisées, des formations du secteur sanitaire et social très demandées pourtant, des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, des formations artistiques, des cursus en apprentissage ou autres parcours toujours accessibles juste après le bac. Il ne faut donc pas considérer qu'une formation disponible en phase complémentaire est forcément une formation moins bonne. Dans certains cas, des places restent disponibles parce que les candidats ont fait d'autres choix, parce que la formation est moins connue, parce qu'elle se situe dans une académie moins demandée ou parce qu'elle correspond à un secteur que les lycéens connaissent mal. Pour un jeune dont le projet est encore en construction, cette phase peut être l'occasion de découvrir des voies auxquelles il n'avait pas pensé. Pour les parents, l'enjeu, c'est d'aider l'enfant à regarder au-delà du nom de la formation. La fiche Parcoursup donne des informations précieuses sur le contenu des enseignements, les attendus, les critères d'examen des candidatures, les débouchés, les taux d'accès, les frais de scolarité éventuels et les contacts de l'établissement. Ce sont ces éléments qui permettent de vérifier si la formation est réellement adaptée. Alors, comment formuler un vœu en phase complémentaire ? La démarche est relativement simple. Le candidat doit se connecter à son dossier Parcoursup, puis se rendre dans l'onglet consacré aux vœux en phase complémentaire. Il peut ensuite cliquer sur « Ajouter un vœu » et accéder au moteur de recherche des formations disponibles. Pour qu'un vœu soit pris en compte, il suffit de sélectionner la formation, de l'ajouter à sa liste, de compléter les éléments demandés dans le dossier, puis d'enregistrer le vœu. Contrairement à la phase principale, aucune confirmation supplémentaire n'est nécessaire. C'est un point important car les familles sont parfois habituées au fonctionnement de la phase principale et ils craignent d'oublier cette étape. Les formations répondent au fur et à mesure et Parcoursup indique que dans la plupart des cas, les établissements répondent dans un délai d'environ 8 jours. Il faut donc consulter très régulièrement le dossier, les mails et les notifications car les délais de réponse aux propositions d'admission restent stricts. Précision, on ne peut pas candidater à nouveau à un vœu que l'on a exprimé dans la phase principale. Alors, que faire si son enfant n'a toujours pas de proposition malgré la phase complémentaire ? La première chose à faire, c'est de ne pas rester seul face à la plateforme. Dès les premières réponses négatives, on peut demander de l'aide à son lycée, à son professeur principal, à un psychologue de l'éducation nationale, à un CIO ou à un conseiller d'orientation. À partir de début juillet, les candidats qui n'ont pas reçu de proposition peuvent solliciter depuis leur dossier Parcoursup l'accompagnement de la CAES. La CAES, c'est la Commission d'accès à l'enseignement supérieur. Cette commission académique étudie le dossier du candidat et l'aide à trouver une formation au plus près de son projet en fonction des places disponibles. La CAES peut être particulièrement utile lorsque le jeune a un projet clair mais n'a pas obtenu de place ou lorsqu'il a besoin d'aide pour identifier une solution réaliste. Pour les parents, il est important de présenter cette démarche non pas comme une sanction, mais comme un accompagnement institutionnel prévu pour éviter qu'un candidat reste sans solution. On va conclure avec quelques conseils aux parents pour bien accompagner la phase complémentaire. Le premier conseil, c'est d'aider votre enfant à garder une vision ouverte. La phase complémentaire peut nécessiter d'élargir la zone géographique, d'envisager une formation similaire dans une autre ville ou de découvrir un cursus moins connu mais cohérent avec son projet. Par exemple, un BTS dans un autre établissement, une licence dans une université moins demandée ou un BUT dans une spécialité voisine ou une formation en apprentissage qui peuvent parfois ouvrir de très belles perspectives. Le deuxième conseil, c'est de relire attentivement chaque fiche formation. Ne vous arrêtez pas au titre. 2 formations portant un nom proche peuvent avoir des contenus très différents. Une licence peut être très théorique, tandis qu'un BTS ou un BUT sera généralement plus professionnalisant. Une école spécialisée peut proposer beaucoup de projets pratiques, mais aussi des frais de scolarité importants. La fiche Parcoursup permet de comparer les attendus, les enseignements, les critères d'examen du dossier et les débouchés.
Troisième conseil, c'est de soigner le projet de formation motivé, la fameuse lettre de motivation. Même en phase complémentaire, la motivation compte. Un candidat doit expliquer pourquoi il demande cette formation, ce qu'il a compris du programme, en quoi son parcours est cohérent avec ce choix et comment il se projette pour la suite. Il vaut mieux rédiger un texte personnalisé pour chaque formation plutôt qu'un message trop général. Quatrième conseil, c'est d'être très réactif. Pendant l'été, les délais peuvent sembler moins visibles, mais la procédure continue. Une proposition d'admission non traitée dans les temps peut être perdue. Nous recommandons donc aux parents de convenir avec leur enfant d'un rythme simple. Consulter Parcoursup tous les jours, vérifier les mails, surveiller les notifications et noter les échéances importantes dans un agenda partagé. Enfin, il est essentiel de maintenir un dialogue apaisé. Votre enfant peut se sentir déçu, inquiet ou même découragé. Votre rôle, ce n'est pas de décider à sa place, mais de l'aider à reprendre confiance, à analyser les options disponibles et à distinguer une solution subie d'une solution réellement intéressante. Pour conclure, disons que la phase complémentaire de Parcoursup, c'est une opportunité à utiliser avec méthode. Pour les familles, l'enjeu n'est pas de la vivre comme une procédure de dernière minute, mais comme une phase stratégique, en consultant régulièrement les formations disponibles et en élargissant les possibilités, et en travaillant sérieusement chaque candidature, en sollicitant si nécessaire de l'aide. Votre enfant peut donc encore trouver une formation adaptée à son projet. Pour aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Tous nos contenus y sont classés par thématique et vous pourrez consulter notre calendrier, notre annuaire d'experts et vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité. À bientôt.